Le diocèse de Nicolet est ciblé par une demande de recours collectif pour agression sexuelle. Le document de demande fourni par Lambert, avocat, fait état de multiples attouchements commis par plusieurs abbés envers 3 victimes mineures sur une période allant des années 50 aux années 70. Mais en réalité, ils pourraient être beaucoup plus nombreux. C'est quelques dizaines de cas à l'heure actuelle. Maintenant, c'est certain que ça va grossir parce il y a beaucoup plus que quelques dizaines de victimes dans le diocèse de Nicolette, c'est certain. Je peux vous donner comme Québec, par exemple, c'est 250, c'est sûr qu'il y a plus de population, mais il y a beaucoup de recours collectifs contre des diocèses ou des prêtres au Québec qui se sont réglés avec, je dirais, entre 35 et peut-être une centaine de cas. Dans une communication avec Nouveau Info, le diocèse confirme ne pas avoir eu connaissance de cette demande de recours et assure sa pleine participation aux futures procédures. Dans les documents, on retrouve notamment les détails des attouchements que les victimes auraient vécus à l'époque, ainsi que les conséquences que ces actes auraient eu sur elles. On y apprend également que le diocèse était informé des agissements de certains membres de son clergé sans que des sanctions ou des mesures soient mises en place. Les gens savent que c'est un processus qui va être dur et on a de la contestation. Alors, les victimes se disent, est-ce que ça vaut la peine? Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a du recours collectif où là, les victimes sont un peu plus dans l'ombre parce que leur identité est cachée. Regardez dans le recours collectif que vous avez actuellement dans le district de Nicolet, vous ne voyez même pas les adresses des parties demanderesses. Mais quelle est la suite des événements? Eh bien, tout d'abord, il faut que la demande de recours collectif soit acceptée par la Cour suprême pour qu'un procès puisse avoir lieu. Une fois cette étape franchie, le diocèse pourrait, selon Alain Promkin, proposer une entente à l'amiable aux demandeurs. Cela s'est déjà vu dans des situations similaires. Face à la multitude de demandes, l'organisation pourrait proposer une indemnisation aux victimes. L'Église, souvent, va dire, ben, écoutez, on va essayer de... On va s'entendre avec les victimes, surtout que dans la vaste majorité des cas, c'est évident, et on a des dossiers contre certains de ces prêtres-là, et de multiples dossiers, puis je pense qu'on l'a vu même dans le dossier de Nicolas, c'est pas simplement une agression par un individu, mais c'est des agressions par certains individus. Maître Bellemare rappelle l'importance pour les gens qui auraient également été victimes de se joindre au recours afin que le groupe puisse être le plus complet possible. À Trois-Rivières, Samuel Bidot pour Nouveau Info.